Le texto de mon frère disait « Ne viens pas aux funérailles de papa ». J'ai éclaté de rire, un rire qui a déchiré le silence de mon appartement parisien comme un coup de feu dans la nuit, parce que c'était la première fois qu'il me contactait depuis 10 ans, et voilà son message d'accueil. Une interdiction brute, comme si j'étais un paria, un fantôme qu'on chasse des vivants. Mais ce n'était que le début. Papa n'était pas mort d'une banale crise cardiaque, comme les journaux l'annonçaient. Il avait été empoisonné, lentement, par les mains même de celui qui pleurait le plus fort à ses côtés. Mon frère aîné, Étienne, l'héritier parfait, le fils prodigue qui m'avait déjà volé ma vie une fois, en me faisant porter le chapeau d'un crime que je n'avais pas commis. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'a toujours paru comme un labyrinthe de trahison. J'y suis né, dans le 7e arrondissement, près de la tour Eiffel qui veillait sur nous comme une sentinelle ironique, indifférente au drame qui se jouait à ses pieds. Papa, Henri Duval, était un homme de lettres, un éditeur respecté qui avait gravi les échelons de la maison Gallimard à la force de ses idées acérées et de ses relations bien placées. Maman était morte jeune, d'un cancer foudroyant, laissant derrière elle 2 fils. Étienne, l'aîné, charismatique, ambitieux, avec ses yeux verts qui hypnotisaient et son sourire qui désarmait. Et moi, Lucien, le cadet, plus discret, plus observateur, celui qui préférait les ombres aux projecteurs. Nous grandissions dans un hôtel particulier haussmannien, entouré de livres jaunis et de secrets qui sentaient la moisissure des vieux parchemins. Dès l'enfance, Étienne était le favori. Papa le voyait en lui-même, un futur magnate de l'édition, tandis que moi, j'étais le rêveur, celui qui passait des heures à griffonner des histoires sombres dans les greniers. Mais la jalousie couvait, sournoise, comme la Seine qui charrie ses eaux troubles sous les ponts. À 18 ans, Étienne a été impliqué dans une affaire sordide. Une jeune assistante de papa, Claire, accusée de vol de manuscrits inédits. En réalité, c'était Étienne qui les avait vendus au marché noir pour financer ses dettes de jeu. Papa l'a découvert. Et dans un accès de rage, Étienne l'a frappé, un coup fatal qui a envoyé Henri à l'hôpital, avec une commotion cérébrale et une hémorragie interne. Mais Étienne, paniqué, m'a imploré de prendre sa place. « Lucien, tu es invisible, personne ne te soupçonnera. Sauve-moi, et je te revaudrai ça. » Aveuglé par l'amour fraternel, ou était-ce de la peur? J'ai avoué. J'ai porté le crime, agression sur mon propre père. 10 ans de prison, dont cette purgée à Fresnes, cette forteresse grise où les âmes se noient dans la routine de la survie. Libéré conditionnellement il y a 3 ans, j'ai refait surface à Montmartre, dans un studio exigu qui puait l'humidité et les regrets. J'écrivais des nouvelles anonymes pour des revues obscures, sous le pseudonyme de L'Ombre Duval, des récits de vengeance où les traîtres finissaient toujours mal. Étienne, lui, avait hérité de tout, la maison, l'entreprise, la vie que je méritais. Il s'était marié à une avocate pimpante, avait 2 enfants, et paradait dans les salons littéraires comme un prince consort. Nos contacts? Zéro. Jusqu'à ce texto, ce matin de novembre pluvieux, où la tour Eiffel se dressait comme un doigt accusateur à travers ma fenêtre embuée. J'ai fixé l'écran, le cœur battant la chamade. Pourquoi maintenant? Pourquoi m'interdire? La curiosité a pris le dessus sur la prudence. J'ai réservé un billet de train pour Lyon. Papa était enterré là-bas, dans la maison familiale du Beaujolais, où il avait passé ses dernières années à siroter du vin et à ruminer ses amertumes. Le TGV filait à travers la campagne bourguignonne, ces vignes nues qui ressemblaient à des squelettes attendant la résurrection printanière. Mon esprit bouillonnait. Et si c'était une ruse? Et si Étienne savait que je détenais la preuve, ce journal intime de papa que j'avais subtilisé en prison, lors d'une visite clandestine, où il confessait tout, la protection d'Étienne, mon sacrifice, et les menaces récentes de mon frère pour le faire taire. À Lyon, la gare Perrache m'a avalé comme une gueule affamée. J'ai loué une voiture, une Peugeot cabossée qui tout sautait sur l'autoroute A6. Le domaine familial se dressait au bout d'une allée de cyprès, un château Renaissance flanqué de tours trapus, où les fantômes des Duval murmuraient encore dans les couloirs. Des voitures de luxe étaient garées devant, les notaires, les cousins éloignés, et bien sûr, la limousine noire d'Étienne. J'ai garé discrètement, à l'abri des chaînes, et j'ai observé. La cérémonie battait son plein dans la chapelle attenante, un édifice gothique où l'orgue geignait une complainte funèbre. Étienne, en costume anthracite, soutenait la veuve de papa. Non, papa n'avait pas de veuve, mais une compagne, une Italienne nommée Sofia, que j'avais vue une fois en photo, radieuse et ignorante. Je me suis approché, le col relevé, le chapeau enfoncé sur les yeux. Personne ne m'a remarqué au début. Puis, au moment où le prêtre prononçait les mots « Paix éternelle », Étienne m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés, un éclair de panique traversant son masque de chagrin. Il a murmuré quelque chose à Sofia, qui a pâli. Ils ont filé vers la sortie latérale, mais j'étais plus rapide. Dans le cimetière, sous un ciel de plomb, je l'ai accosté. Pourquoi, Étienne?
Pourquoi me bannir comme un lépreux? Il a souri, ce sourire carnassier que j'haïssais. Lucien, mon frère, tu n'as rien à faire ici. Papa t'a pardonné, mais les autres? Ils se souviennent de ce que tu lui as fait. Sa voix était un venin sucré, imprégné de l'accent lyonnais qu'il affectait pour charmer. Sophia s'est interposée, ses yeux bruns comme des olives noires. Laissez-le tranquille. Henri ne voulait pas que vous veniez, Lucien. Il l'a dit dans son testament. Un testament? Mon sang s'est glacé. Papa m'avait promis une part, une reconnaissance tardive pour mon silence. Mais Étienne, sentant ma faiblesse, a enfoncé le clou. Va-t'en, Lucien. Ou je raconte à tout le monde comment tu as essayé de le tuer à nouveau, après ta sortie de prison. C'était du bluff, mais blessant. J'ai reculé, le cœur en lambeaux, et j'ai passé la nuit dans un motel miteux de Villefranche, à relire le journal de papa à la lueur d'une lampe jaunâtre. Les pages craquaient comme des os brisés. Henri y décrivait tout, l'agression de 2013, mon sacrifice, les années où Étienne avait dilapidé l'héritage en fait et en maîtresse. Puis, plus récemment, Étienne me menace. Il veut la maison pour la vendre à des promoteurs qataris. Il dit que si je refuse, il révélera le secret de Lucien. Non, pas le mien, le sien. Mon fils aîné a tué Claire, pas pour l'argent, mais par jalousie. Elle était enceinte de moi. Claire, enceinte? Un demi-frère ou une sœur que je n'avais jamais connu. Le monde a basculé. Papa avait protégé Étienne une seconde fois, en étouffant l'affaire, mais à quel prix? Et maintenant, ce poison dans son verre de Beaujolais, des traces d'arsenic, comme dans les vieux romans de Simenon. Le lendemain, j'ai décidé de creuser. De retour à Paris, j'ai contacté un vieux contact de prison, un hacker nommé Raoul, qui vivait dans les catacombes informelles de Belleville. Pour 100 € et une bouteille de Calva, il a piraté les comptes d'Étienne. Les preuves affluaient, virements suspects vers un labo pharmaceutique à Genève, des recherches sur poison indétectable, et des mets à Sophia. Il sait trop. Il faut l'arrêter avant qu'il ne parle à Lucien. Sophia? Complice? Ou victime. La tension montait comme une marée noire. J'ai suivi Étienne lors d'un dîner au Fouquet-S, sur les Champs-Élysées. Il y dînait avec des investisseurs, riant fort, toast au foie gras et au champagne millésimé. Je me suis glissé dans les ombres, observant sa nuque, imaginant mes mains autour. Mais la vengeance n'est pas un coup de sang. C'est un art français, patient, comme un vin qui mûrit en cave. J'ai commencé par des lettres anonymes, des extraits du journal, postés à ses associés, semant le doute. Votre partenaire a du sang sur les mains. Demandez-lui pour Claire. Étienne a panique. Un soir, il m'a appelé. Premier contact vocal depuis des lustres. Lucien, arrête ça. Rencontrons-nous. Café de Flore, demain midi. J'y suis allé, vêtu comme un fantôme de la belle époque, imperméable noir et écharpe grise. Il était là, pâle, les traits tirés. Qu'est-ce que tu veux? L'argent? La maison? J.I.R. doucement. La vérité, Étienne. Et la justice. Il a nié, bien sûr. Papa était malade, un accident. Tu délires, avec tes années en tôle. Mais ses yeux fuyaient, comme un rat dans les égouts de Paris. Puis, le twist, Sophia est arrivée, essoufflée. Étienne, c'est fini. J'ai lu les mets. Tu l'as empoisonnée pour l'héritage. Elle pleurait, un mouchoir brodé pressé contre ses lèvres. Étienne a bondi, la giflant, un geste si brutal, si inattendu, que les clients ont tourné la tête. Traîtresse. Tu savais pour Claire, tu portais son enfant avant que je ne. Il s'est tu, trop tard. Claire était enceinte d'Étienne, pas de papa. Le secret était plus tordu. Étienne avait tué Claire pour cacher sa paternité illégitime, et papa avait couvert, pensant protéger la famille. Moi, j'avais porté le chapeau pour l'agression, mais le vrai meurtre, celui de Claire, était sur Étienne. Et Sophia? Elle était la sœur cachée de Claire, venue pour venger, mais piégée dans le mariage. La dispute a éclaté en pleine salle, assiette volante, cris qui attiraient les serveurs comme des mouches. Étienne a fui, mais pas avant de me lancer. Tu veux la guerre, petit frère? Tu l'auras. Je te renvoie en prison pour de bon. J'ai laissé Sophia, brisée, et je suis rentré, le cerveau en ébullition. La revanche prenait forme. Exposé Étienne au monde littéraire, lors du Salon du Livre, où il lançait son premier roman, un tissu de mensonges sur la famille parfaite. Les jours suivants furent un tourbillon d'ombre. Je me suis infiltré dans son cercle, sous un faux nom, en tant que critique anonyme. J'ai glissé des rumeurs. Duval cache un squelette dans son placard, littéralement. Les médias ont mordu.
Le Monde titrait « L'héritier Duval impliqué dans un scandale familial ». Étienne ripostait, me traquant via des détectives privés. Une nuit, ils m'ont coincé dans une ruelle de Pigalle, coup de matraque qui ravivait les cicatrices de Fresnes. J'ai rampé jusqu'à chez Raoul, qui m'a patché avec des points de suture maison et un conseil. Frappe fort, Lucien. Ou meurs. Le climax s'approchait. Le salon du livre, au parc des expositions, bruissait de 200 000 âmes assoiffées de mots. Étienne, sur scène, lisait un extrait larmoyant sur la perte paternelle. J'ai attendu dans les coulisses, le journal de papa dans ma poche intérieure, un enregistreur dissimulé. Quand il a conclu par « Mon frère était un monstre, mais j'ai pardonné », j'ai surgi, micro en main. Mensonge. Étienne Duval a tué notre père, comme il a tué Claire pour cacher son bâtard. La salle a octé. J'ai lu les pages, voix chevrotante mais ferme, décrivant l'arsenic, les mets, le passé. Étienne a blêmi, bafouillant, il est fou. Condamné pour agression. Le chaos, huée, applaudissements, garde qui intervenait. Sophia, dans la foule, a confirmé. C'est vrai. J'ai les preuves. Mais voici le twist qui a fendu les opinions. En fouillant son téléphone, on découvrit que Sophia avait versé le poison, sur ordre d'Étienne, mais pour se venger de Claire, sa sœur, violée par Étienne. Moi, j'avais su pour Claire, en prison, et j'avais tué, par loyauté tordue. Étais-je innocent, ou complice par silence? La police est arrivée, menottes cliquetantes. Étienne hurlait. Lucien, tu m'as trahi 2 fois. Emmené, il s'est suicidé en cellule, une lame improvisée dans la gorge, un geste final de lâcheté. Sophia a été arrêtée, mais relâchée pour témoignage. Moi, acquitté, mais brisé. La maison familiale m'est revenue, un trophée empoisonné. J'y vis seul, écrivant cette histoire, me demandant si la vengeance libère ou enchaîne. Est-ce une fin heureuse? J'ai justice, mais à quel prix? Les lecteurs jugeront. Ai-je été le héros ou le monstre que j'ai forgé? Paris, indifférente, continue de briller. Et moi, dans ces ombres, je guette le prochain fantôme. Non, ce n'était pas la fin. Les mois suivant le salon du livre ont été un purgatoire plus raffiné que Fresnes, un exil intérieur où les échos de cette nuit résonnaient comme des glas dans les couloirs de ma mémoire. Paris, cette cathédrale gothique de béton et de fer forgé, m'avait craché son venin. Article dans Libération me qualifiant de « frère vengeur » ou « manipulateur ». Débat enflammé sur France Inter où des psychologues disséquaient mon « syndrome du bouc émissaire ». J'étais célèbre, pour la première fois, mais d'une gloire souillée, comme un saint martyrisé sur l'autel des médias. La maison du Beaujolais m'attirait comme un aimant maudit. J'y suis retourné un printemps pluvieux, quand les vignes reverdissaient en un tapis émeraude qui masquait les poisons enfouis dans le sol. Le château, avec ses murs ocre lézardés par les hivers rigoureux, semblait me narguer. Tu as gagné, mais qu'as-tu perdu? Les domestiques, fidèles à la lignée Duval, m'ont accueilli avec une déférence froide, murmurant des « Monsieur Lucien » qui sonnaient comme des reproches. Sophia avait disparu, envolée vers Rome avec les cendres de son secret, ou du moins, c'est ce que disaient les ragots. Pourtant, les nuits étaient hantées. Je rêvais d'Étienne, son visage déformé par le suicide, la gorge béante comme une page arrachée d'un roman inachevé. Était-ce vraiment de la lâcheté? Ou une ultime revanche, me laissant seul avec le fardeau? Le journal de papa, ce reliquat jaunâtre, reposait sur ma table de chevet, ouvert à la page où il écrivait « Lucien porte mes péchés, mais un jour, il les jettera à la face du monde. Prie pour qu'il survive à la tempête. » Prie? Papa n'avait jamais prié. C'était un athée forcené, nourri aux lumières et aux existentialistes. Ce mot, incongru, me rongeait. J'ai décidé de creuser plus profond, non par soif de vérité. Celle-là était amère comme un marc, mais par besoin de catharsis. Raoul, mon hacker des catacombes, m'a aidé à tracer les traces numériques d'Étienne. Des dossiers cachés sur un cloud suisse révélaient un réseau, des dettes à la mafia corse, des pots de vin à des éditeurs véreux, et, le choc, des photos de moi, en prison, prises par un taulard complice. Étienne m'avait surveillé, non par remords, mais pour s'assurer de mon silence. Pire, une lettre non envoyée à papa. Si tu lègues quelque chose à Lucien, je révèle qu'il savait pour Claire. Il a ri quand je l'ai tué, se lâche. Mensonge pur, bien sûr. J'ignorais tout de Claire jusqu'à la veille de mon procès, quand Étienne m'avait avoué dans un moment de faiblesse éthylique. Elle voulait garder l'enfant, Lucien. Moi, non. Un accident. Un accident avec un oreiller sur le visage? J'avais hoché la tête, étourdi, et juré le secret. Fraternité empoisonnée, comme le vin de nos vignes. La révélation m'a poussé à l'action. J'ai contacté l'avocat de la famille,
un vieux renard nommé Maître Lefebvre, qui sirotait son pastis dans un bistrot du Vieux-Lyon. Lucien, mon garçon, l'héritage est à vous, mais contestez. Les cousins Duval, Seyenne, veulent leur part, arguant que vous êtes instable. Unstable? Après ce que j'avais enduré, j'ai exigé une enquête sur la mort de papa, officielle cette fois. L'autopsie, bâclée initialement, fut rouverte. Les résultats, arsenic chronique, administré sur des mois. Et les traces menaient à la cuisine du château, cuisinée par la gouvernante, qui avoua sous pression, Monsieur Étienne m'a forcé. Il disait que c'était pour le bien de la famille. Le bien de la famille. Ces mots me hantaient comme un leitmotiv maudit. J'ai voyagé à Genève, où le labo pharmaceutique se nichait dans un immeuble anonyme près du lac Léman. Les eaux turquoises du lac miroitaient sous un soleil alpin, ironique contraste avec la noirceur de mon âme. J'ai posé des questions, feignant d'être un journaliste freelance. Le pharmacien, un Allemand au regard fuyant, a craqué « Duval payait bien » pour des « médicaments contre la douleur ». Douleur? Papa n'en avait pas, c'était pour le silence. De retour en France, la tension culminait. Les cousins ont intenté un procès à Lyon, une salle d'audience aux lambris sombres où les juges, en toge écarlate, semblaient des inquisiteurs laïcs. J'y suis allé seul, sans avocat. Une folie, diront certains, une bravoure pour d'autres. Messieurs, j'ai porté les péchés de mon frère. Aujourd'hui, je les expose. J'ai déballé tout, le journal, les mets, les photos. La salle a frémifié, un brouhaha comme un essaim d'abeilles enragées. Le juge, un homme au visage taillé à la serpe, a suspendu l'audience. Verdict, l'héritage m'était rendu, mais avec une clause, une thérapie obligatoire, pour guérir les traumas familiaux. Thérapie. Chez un psy freudien du Marais, je parlais pendant des heures, dévidant le fil de ma rage. Docteur, la vengeance est-elle un poison qu'on boit en espérant que l'autre meure? Il hochait la tête, notant furieusement. Mais en secret, je complotais. Sophia m'avait contacté, via un mail crypté. Rencontrons-nous. À Avignon, au festival de théâtre. J'ai des secrets qui te libéreront. Avignon, cette cité des papes avec ses remparts médiévaux, où les masques tombent sous les projecteurs. Le festival battait son plein, un carnaval de plumes et de mensonges. Elle était là, dans un café ombragé près du palais des papes, vêtue d'une robe noire qui soulignait sa pâleur. Lucien, Étienne m'a forcé à empoisonner ton père. Mais j'ai aimé Claire, ma sœur. Elle était la lumière, lui l'ombre. Ses larmes coulaient comme le Rhône en crue. Le twist qu'elle révéla me frappa comme un coup de bourreau. Papa savait pour le viol d'Étienne sur Claire. Il l'avait couvert, payant le silence, et en échange, Étienne l'avait menacé de me détruire, en révélant que j'avais assisté à la scène, adolescent, sans intervenir. J'avais vu, oui, de loin, terrifié, et fui. Coupable par omission, 2 fois. Sophia, pourquoi me dire ça maintenant? Elle a souri, triste. Parce que tu es le seul Duval honnête. Mais la vengeance n'est pas finie. Les cousins savent, et ils viennent pour toi. Effectivement, cette nuit-là, dans mon hôtel surplombant les remparts, des ombres ont gratté à la porte. Les cousins, armés de chèques et de menaces. Signe, Lucien, où on publie tes faiblesses, point. Une bagarre s'ensuivit, point nu sous la lune avignonnaise, sang sur les pavés anciens. J'en ai assommé un, l'autre a fui. La police locale, corrompue par l'argent Duval, a étouffé l'affaire. Épuisé, j'ai fui vers la Provence, ces collines de lavande qui sentent l'oubli. Mais l'oubli est un leurre. Raoul m'avertit, les Corses veulent ton scalp pour les dettes d'Étienne. La chasse était ouverte. Paris me manquait, avec ses bouquinistes le long de la Seine, où je pouvais noyer mes démons dans des volumes de Dumas, le comte de Monte Cristo, ce miroir de ma propre Odyssée. La confrontation finale se profila à Marseille, port des âmes perdues, où la mer Méditerranée clapote comme un rire moqueur. Les Corses m'y attendaient, dans un bar enfumé du Vieux-Port, où l'absinthe coule comme le sang. J'y allais armé, non d'une lame, mais de dossiers. Preuve des liens d'Étienne avec leur clan, chantage inversé. Messieurs, mon frère vous a trahis. Prenez ça, et laissez-moi. Ils rirent, mais signèrent. Victoire pyrrhique. Pourtant, le vrai climax fut intérieur. De retour au château, seul avec les vignes, je brûlai le journal de papa dans un brasier de feuilles mortes. Les flammes dansèrent, libérant des fantômes. Papa, Étienne, Claire. Pardon, murmurai-je au vent. La vengeance m'avait rendu la liberté, mais volé l'innocence. Étais-je le sauveur ou le destructeur? L'été provençal s'étirait comme une paresse coupable,
avec ses cigales qui stridulaient une complainte éternelle sur le toit de tuiles rouges du château. J'avais transformé la bibliothèque en sanctuaire, entouré de reliures cuirées qui sentaient le temps et les regrets. Écrire était ma nouvelle drogue, non plus des nouvelles anonymes, mais un roman, Les Ombres du Val, où je tressais fiction et vérité en un tissu indissoluble. Les éditeurs mordaient. Gallimard offrait un contrat juteux, ironie du sort, la maison de papa. Mais chaque page saignait, chaque mot était une confession. Sophia réapparut comme un spectre bienvenu, un automne où les feuilles jaunissaient comme des pages oubliées. Elle descendit du train à Mâcon, valise à la main, les yeux cerclés de fatigue. « Lucien, je ne peux plus fuir. Laisse-moi t'aider à guérir. » Guérir? Le mot sonnait faux dans ma bouche, habitué au goût âcre de la bile. Pourtant, je la laissai entrer. Nous passions les soirées à table, sous la lueur vacillante des bougies, à décortiquer le passé comme un puzzle macabre. Elle raconta Claire. Ma sœur était une rêveuse, comme toi. Elle aimait les poèmes de Verlaine, et Étienne l'a brisée pour son ambition. Mais Sophia cachait son propre venin. Une nuit, après un dîner arrosé de quirouble trop corsé, elle avoua « J'ai hésité avec le poison. Une goutte de plus, et c'était papa qui mourait vite. » Mais Étienne voulait le faire souffrir, comme il avait souffert de ses refus. Souffrir? Papa refusait de vendre les vignes, de transformer le domaine en resort de luxe. Étienne, l'entrepreneur raté, voyait en cela sa ruine. Sophia, amoureuse d'Étienne malgré tout, amour toxique, comme un opium, avait cédé. La révélation me noua la gorge. « Tu l'as aimé, le monstre. » Elle pleura. « Oui, et je m'ai pour ça. Mais toi, Lucien, tu es différent. Tu as vengé sans tuer. » Sans tuer? Les suicides, les cœurs brisés, n'étaient-ce pas des morts? Nos nuits devinrent intimes, un balai de corps et de murmures dans le grand lit à baldaquin, où les fantômes semblaient nous observer. Était-ce amour, ou une alliance contre l'oubli? Les villageois chuchotaient, le fils prodigue et la veuve empoisonneuse, une romance maudite. Puis, les ombres revinrent. Les cousins Duval, ces vautours en costume sur mesure, lancèrent une nouvelle offensive. Une plainte pour diffamation, arguant que mon roman ternissait le nom familial. Le procès se tint à Dijon, dans une salle aux vitraux qui filtrait la lumière en éclats sanglants. Maître Lefebvre me défendit, brandissant le journal incinéré. Non, j'en avais gardé des copies, ces reliques numérisées. Votre honneur, la vérité n'est pas diffamation, c'est exorcisme. Témoins affluèrent, Raoul, avec ses captures d'écran, la gouvernante, tremblante, jurant sur la Bible protestante des Duval. Étienne n'était plus là pour se défendre, mais son fantôme planait. Un cousin, Paul, un notaire bedonnant, explosa « Lucien est un menteur. Il a tué notre oncle pour l'héritage. » Mensonge éhonté, mais semeur de doute. La presse s'emballa. Guerre fratricide chez les Duval, vengeance ou paranoïa. Je sortis blanchi, mais marqué. Paul jura « Ce n'est pas fini, cousin. Le sang appelle le sang. » L'hiver arriva, mordant, avec des neiges qui ensevelissaient les vignes comme un linceul. Sophia et moi, isolés, sombrâmes dans une routine UAM. Promenade dans les forêts de chênes, où les corbeaux croassaient des présages. Elle enceinte? Non, un faux espoir, un test raté qui nous lia plus fort dans la stérilité de notre union. Nous ferons un enfant de mots, dis-je, mi-sérieux. Elle rit, un son cristallin qui chassait les démons. Mais le destin, ce farceur cruel à la manière de Molière, frappa. Une lettre anonyme glissa sous la porte. Sophia n'est pas ce qu'elle semble. Demande-lui pour l'avortement de Claire. Avortement? Claire n'avait pas avorté. Étienne l'avait tuée enceinte. Je confrontai Sophia, dans la cuisine où l'arsenic avait couvé. Parle. Elle s'effondra. Claire voulait avorter, Lucien. Étienne l'en a empêché, la battant jusqu'à la fausse couche. Puis, le soir même, l'oreiller. J'ai su trop tard. Trop tard. La trahison mineure. Sophia avait su pour l'agression sur Claire, et tu fissuras notre fragile édifice. Tu m'as menti, comme eux. Hurlai-je, brisant une carafe de cristal qui éclaboussa le sol de vin rouge comme du sang. Elle fuit dans la nuit, laissant un mot « Pardonne-moi ». La vengeance nous consume tous. Seul à nouveau, je sombrai. Les vignes, négligées, pourrissaient sous la gelée. Raoul appela « Les Corses sont de retour. Ils disent que tu as les dossiers d'Étienne, rends-les, ou la mort, implicite. » Je les détruisis, ces poisons numériques, dans un feu de joie païen. Mais ils vinrent quand même, 3 ombres tatouées dans la cour, sous un ciel étoilé indifférent. Duval, on sait que tu mens.
La bagarre fut féroce. Coups de couteau effleurant ma chair, mon poing cassant un nez. J'en tuai un, par accident, une chute fatale sur les pavés glissants. Les autres fuirent, laissant un corps qui puait l'ail et la mort. La gendarmerie locale, complice ou peureuse, classa l'affaire légitime défense. Mais moi, un mort sur la conscience, le premier sang versé de mes mains. Étais-je devenu Étienne? La boucle se refermait. Vengeance engendrant vengeance. J'écrivis frénétiquement, le roman gonflant comme une tumeur. Les critiques prépubliées louaient, un thriller familial à la Zola, UAM et implacable. Mais au fond, je savais, c'était ma confession. Le printemps ramena Sofia, brisée mais résolue. Lucian, partons. Vers l'Italie, recommençons. Ierefusai. La France est mon geôlier et mon amant. Je reste. Notre réconciliation fut âpre, jalonnée de disputes qui finissaient en étreintes désespérées. Ensemble, nous vendîmes une partie des vignes, non aux Qataris, mais à des vignerons locaux, un acte de rédemption modeste. Pourtant, le twist final guettait. Lors d'une visite au cimetière de Romanèche, devant la pierre tombale de papa, un prêtre s'approcha. « Monsieur Duval, votre frère a laissé une lettre pour vous. » Étienne, morte, mais prévoyante. Les mots, tracés d'une main tremblante. « Lucien, si tu lis ça, c'est que tu as gagné. Mais sache, papa m'a forcé à te faire porter le chapeau. Il haïssait ton talent, craignait que tu ne l'éclipses. Le poison, c'était pour nous deux. Il en mettait dans mon verre aussi, pour me punir. Nous sommes tous empoisonnés par lui. Pardonne-moi, always moi. Ton frère, pour toujours. » Le monde vacilla. Papa, le traitre originel. Le récit s'inversait. J'avais vengé un fantôme, pas un saint. Sofia, lisant par-dessus mon épaule, murmura « Maintenant, libère-toi. » Brûlai-je la lettre? Non. Je la gardai, talisman d'une vérité plus noire. La vengeance, finalement, n'appartenait à personne. Elle nous consumait tous, dans cette France de passions contenues et de secrets enfouis. L'été suivant fut un brasier intérieur, où les révélations d'Étienne rongeaient mes certitudes comme un acide lent. Le château, autrefois refuge, devint prison dorée, ses murs résonnant des échos d'un père que je n'avais jamais vraiment connu. Henri Duval, le patriarche distant, n'était pas le martyr que j'avais idéalisé dans mes nuits de prison. Il était le marionnettiste, tirant les fils de nos vies pour préserver son empire littéraire. La lettre, pliée dans mon portefeuille comme un talisman maudit, me hantait, il en mettait dans mon verre aussi. Papa, empoisonneur de ses propres fils? Une paranoïa sénile ou un calcul froid pour nous tester, nous briser? Sofia, sentant mon tourment, insista pour une exhumation. Verifians, Lucian. Pour la paix. La paix, ce mirage français, invoqué dans les cafés enfumés de Saint-Germain mais jamais atteint. Les autorités, réticentes, cédèrent sous pression de mon nouveau statut de victime littéraire. L'exhumation eut lieu un matin brumeux doux, dans le cimetière où les cyprès montaient la garde comme des sentinelles accusatrices. Le cercueil de chêne, poli par les ans, fut ouvert sous les yeux impassibles d'un légiste lyonnais. Les analyses sanguines, retardées par la bureaucratie, révélèrent l'impensable. Traces d'arsenic chez papa, mais aussi de belladone, un poison qu'il s'administrait lui-même, masqué en tisane médicinale. Suicide lent ou manipulation ultime. Le légiste haussa les épaules. Votre père jouait avec le feu, monsieur. Peut-être voulait-il vous forcer à choisir. Choisir? Entre quoi et quoi? Sofia, à mes côtés, serra ma main. Il voulait que tu vives, Lucien. En te rendant coupable, il t'a sauvé d'une vie d'héritier piégé. Sauve. 10 ans de tôle pour une sauvegarde. La rage remonta, un volcan endormi qui crachait sa lave. Je rentrai au château, fracassant les portraits ancestraux, ses yeux peints qui me fixaient avec complaisance. Le roman, Les ombres du Val, paru en septembre, un pavé de 600 pages qui grimpa aux listes du Figaro. Les lancements à Paris furent des cirques, signature chez W.H. Smith, où les fans me demandaient « Êtes-vous le héros ou le vilain ?» Je souriais, énigmatique, les deux, comme dans la vie. Mais la gloire attira les loups. Paul Duval, le cousin notaire, surgit lors d'une soirée au Lido, champagne en main, sourire carnassier. « Bravo, Lucien. Ton livre est un torchon. Mais attends mon contre-rapport. Papa était un monstre, oui, mais toi, son complice. » Complice? La lettre d'Étienne circulait elle. Paul avait fouillé, volé une copie lors d'une visite amicale. Le scandale éclata. Article dans Le Point accusant le clan Duval d'inceste et d'empoisonnement mutuel. Sofia fut traînée dans la boue,
la veuve complice, amante du frère vengeur. Nous fûmes assiégés par les paparazzis, ces hyènes des Champs-Élysées, flashs crépitants comme des coups de feu. Fuyant vers la Côte d'Azur, nous nous réfugiâmes à Nice, dans une ville louée surplombant la promenade des Anglais. La mer, d'un bleu impitoyable, semblait laver les péchés ou les noyer. Là, sous les palmiers indolents, Sophia murmura ses propres secrets. « J'ai aimé Étienne pour punir papa. Claire m'avait confié son viol. Je suis venue comme espionne. » Espion? Le lit se refroidit entre nous, empoisonné par les mensonges en cascade. « Sors d'ici, Sophia, avant que je ne te haïsse comme lui. » Elle partit, laissant un vide que le vent azuréen ne combla pas. Seul, je marchais des heures sur la plage, pieds nus dans le sable chaud, ruminant le twist paternel. Papa s'empoisonnait pour simuler sa propre mort? Non, les analyses confirmaient. Il dosait pour souffrir sans mourir, forçant Étienne à craquer, à contre-empoisonner pour accélérer. Un jeu mortel, digne d'un thriller de Hick Smith. Moi, le pion sacrifié, étais-je destiné à hériter de cette folie? Raoul, fidèle ombre, m'avertit d'un danger imminent. Les Corses reviennent avec les cousins. Ils veulent le domaine entier. La traque culmina à Cannes, lors du festival de cinéma Ironie, où mon roman était adapté en série Netflix. Dans un hôtel Belle Époque, Paul et un truand corse me coincent dans le lobby, flingue dissimulé sous le veston. Signe les papiers, Lucien, où on finit le travail d'Étienne. La tension, palpable comme l'air iodé, explosa en une fusillade étouffée, balle sifflant près des lustres en cristal. Je m'échappais par les cuisines, courant vers la Croisette, où la foule des stars masquait ma fuite. La police, alertée par un valet, arrêta Paul. Le Corse s'évapora dans la nuit méditerranéenne. Victoire, mais fugitive. De retour au Beaujolais, je fortifiai le château, grille renforcée, chien de garde, une forteresse contre les ombres familiales. L'automne apporta une trêve trompeuse. Mon livre remporta le prix Goncourt, un couronnement amer sous les dorures de l'Académie. Le discours, prononcé d'une voix rauque, « La vengeance n'est pas un droit, c'est une malédiction qu'on lègue ». Les applaudissements crépitèrent, mais dans les coulisses, un messager anonyme glissa une enveloppe. Photo de moi, adolescent, fuyant la scène du viol de Claire. Qui? Papa, via un detective. La boucle se reserrait. Sophia revint, repentante, enceinte cette fois, de moi. Un nouveau départ, Lucien. Je la crus, ou voulus y croire. Notre vie se teinta d'espoir fragile. Promenade dans les vignes renaissantes, plan pour un enfant nommé Henri, en ironie rédemptrice. Mais le doute rongeait. Et si l'héritage Duval était une malédiction génétique, un venin dans le sang? Le climax personnel survint une nuit de tempête, quand la foudre frappa la tour ouest, incendiant la bibliothèque. Au milieu des flammes, je sauvai les reliures, mais perdis des manuscrits inédits de papa, révélant, selon un survivant carbonisé, qu'il avait écrit ma vie comme un roman, prédisant chaque trahison. Fou, prophète, la police doucha l'incendie, suspectant un sabotage. Paul, libéré sous caution, nia. Mais ses yeux, lors de l'interrogatoire que j'observais, brillaient de haine. La vengeance, alors, se mua en vigilance. Avec Sophia, nous vendîmes le château aux vignerons, gardant une aile pour nous. Paris nous rappela pour la première de la série. Tapis rouge, flashs aveuglants. Sur l'écran, mon double hurlait sa rage. Le public, divisé, applaudissait ou sifflait. Étais-je le justicier ou le fou? Dans l'ombre de la salle, un fantôme, le prêtre du cimetière, souriant. Votre père vous a légué une dernière lettre. À lire après le couronnement. Mais je la brûlai, sans ouvrir. Certains twists sont trop lourds pour les épaules d'un fils. L'hiver 2025 enveloppa le Beaujolais d'un manteau de givre, transformant les vignes en un paysage de lames blanches, prête à trancher les imprudents. Sophia, le ventre arrondi par 6 mois de vie nouvelle, promenait sa main sur son abdomen comme sur un manuscrit inachevé, murmurant des berceuses provençales à l'enfant qui grandirait sans les chaînes des Duval. Moi, Lucien, l'ex-vengeur couronné, siégeais dans l'aile préservée du château, dictant des corrections à mon prochain livre, un essai sur la fratricide moderne, inspiré des frères Karamazov mais ancré dans le terroir français. La gloire du Goncourt avait apporté l'argent, oui, mais aussi l'isolement, amis factices, amours éphémères, et une paranoïa qui me faisait sursauter aux ombres des chandeliers. Paul Duval, ce serpent en cravate, n'avait pas désarmé. Libéré, il lança une biographie vengeresse. Les vérités oubliées des Duval, un pamphlet où il me dépeignait comme le vrai empoisonneur, alléguant des preuves forgées, des faux témoignages de Tollard de Fresnes, achetés à prix d'or. Le livre, édité par un concurrent mesquin, grimpa dans les classements Amazon, attisant un débat national.
Lucien Duval, héros tragique ou manipulateur narcissique. Des émissions nocturnes sur CNews m'invitaient, et j'y allais, micro en main, voix calme comme la Seine en crue. La vengeance n'est pas un sport, c'est une spirale. Paul veut sa part du gâteau empoisonné. Sophia, forte malgré sa grossesse, me soutenait, ignore-le. Notre enfant sera la réponse. Mais le doute s'insinuait, tel un brouillard lyonnais. Les nuits, je relisais les fragments sauvés de l'incendie. Note de papa sur l'héritage du sang, où il confessait avoir dosé ses poisons pour tester la résilience de mes fils. Test? Nous étions ses cobayes, Étienne et moi, dans un laboratoire familial où l'amour se mesurait en gouttes mortelles. Lucien, tu survivras parce que tu observes. Étienne, tu périras par ton feu. Prophétie autoréalisatrice ou folie créative. Le point de rupture arriva au printemps, quand Paul organisa une réunion familiale à Lyon, dans le palais de justice même, une provocation théâtrale. J'y allais, flanqué de maître Lefebvre et de Raoul, qui avaient upgradé ses hacks en bouclier numérique. La salle, lambrissée de chaînes sombres, grouillée de cousins affamés et de journalistes avides. Paul, au centre, brandit une preuve, un enregistrement audio, soi-disant de moi confessant le meurtre de Claire. Écoutez, la France. Lucien avoue. Le silence tomba comme une guillotine. Puis, le son grésilla. Ma voix, jeune et tremblante, mais altérée, un deepfake grossier, comme Raoul le démontra en live, projetant sur écran les artefacts numériques. Faux, Paul. Comme ton âme. La salle explosa. Rire, huée, Paul blêmissant comme un vin tourné. Le juge, lassé des Duval, classa l'affaire pour diffamation réciproque. Paul s'effondra, murmurant « Papa nous a tous maudits ». Oui, la malédiction patrilinéaire, transmise comme un vin bâtard. Libéré de cette farce, je rentrai avec Sophia, qui accoucha en mai, sous un ciel de Beaujolais azuré. Un garçon, aux yeux verts comme Étienne, ironie cruelle. Nous l'appelâmes Alexandre, le défenseur, espérant briser la chaîne. Les mois suivants furent un havre précaire. Biberon tiède, promenade en poussette le long des rangs de gamets, et des nuits où Sophia chuchotait « Regarde-le, Lucien ». Pas de vengeance dans ses yeux. Pourtant, le passé, tenace comme la vigne, ressurgit. Une lettre finale, posthume, de papa, découverte dans un coffre-fort bancaire à Genève. Mon fils, si tu lis ceci après ma mort, sache que j'ai tout orchestré. Étienne devait payer pour Claire. Toi, grandir dans l'ombre pour émerger plus fort. Le poison était le catalyseur. Pardonne-moi, ou aie-moi, mes vies. Le twist ultime. Papa avait prévu ma libération conditionnelle, influençant discrètement les juges via ses réseaux littéraires. Étais-je sa marionnette ou son phénix? La fureur initiale céda à une résignation amère. Je brûlai la lettre lors d'un feu de joie solsticial, avec Sophia et Alexandre regardant les flammes danser. C'est fini, dis-je. Elle hocha la tête, mais ses yeux disaient « Jamais tout à fait ». Des années plus tard. Non, attendez, c'est maintenant, décembre 2025, et Alexandre gazouille dans son berceau tandis que je termine ce récit. Le roman a été adapté, la série diffusée, divisant les critiques. Certains y voient un plaidoyer pour le pardon, d'autres un hymne à la rancune. Paul s'est exilé à Bruxelles, ruiné. Les Corses, apaisés par un règlement. Sophia et moi, unis dans la fragilité, cultivons les vignes, un vin nouveau, baptisé Résilience, sans arsenic. La vengeance? Elle m'a forgé, mais ne me définit plus. Ou si. Dans les nuits calmes, quand le vent hurle dans les cyprès, j'entends la voix d'Étienne. Tu m'as tué, petit frère. Et papa, test réussi. Les lecteurs jugeront, ai-je gagné, ou suis-je le plus grand perdant des Duval? Paris brille au loin, indifférente. Et moi, dans cette France UAM de passion refoulée, je choisis la vie, empoisonnée peut-être, mais mienne. Fin.